Bon, on voit des terrains de foot derrière là. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Hein? Il y en a qui vont réussir à faire des vidéos de 10 minutes pour raconter rien, que dalle, juste pour que ça rapporte un peu plus, parce qu'apparemment, t'as une deuxième publicité qui passe au-delà de 10 minutes de vidéo. J'ai découvert ça il y a quelques mois, je savais même pas, pour dire que je m'en tapais, quoi. Mais qu'est-ce que tu veux dire, putain? Il n'y a eu aucun match référence dans cette Ligue des Champions. Aucun match. C'est le 4e match de Ligue des Champions. Il n'y en a eu aucun match référence. Comme les 3-4 derniers matchs de championnat, c'est pas terrible, quoi. Alors, il y a eu le miracle des 4-5 premières journées pour Paris. Et maintenant, on retombe sur les travers. Alors, peut-être pas au niveau de la saison dernière où il n'y avait rien, que dalle, on s'emmerdait. Mais on n'en est pas loin depuis 3 semaines, là. 3 semaines, un mois à nouveau de compète, là. En plus, avec les trucs, enfin, quand je dis extra sportif, avec Mbappé, tout ça, ça a un lien aussi, quoi. Est-ce que dans l'ambiance du club, est-ce que c'est des racontards? Est-ce que c'est des fake news? Est-ce que c'est exagéré, etc. Ou il y a une grande part de vérité? Voilà, la vérité, elle est entre les deux. Mais bon, putain, 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 putain. Un tel club avec, avec rien, quoi. Et on regarde les matchs avec toujours l'espoir d'avoir quelque chose à se mettre sous la dent, parce qu'on dit avec de tels joueurs, il va se passer quelque chose. Mais pourtant, on a conscience qu'à un moment donné, c'est le serpent qui se mord la queue depuis plusieurs saisons à Paris. Il y a un truc qui colle pas psychologiquement, mentalement, au niveau de l'envie, au niveau de... Oui, d'autres clubs se font taper, laminer, etc. Et vous pouvez nous raconter tout ce que vous voulez. Un tel s'est fait battre, un tel... Mais tous ces grands clubs qu'on peut taper dessus, etc., ils en ont gagné des Ligues des Champions. Et pas qu'une, plusieurs. Donc à un moment donné, prenez des références des clubs qui n'en ont jamais gagné non plus. Et qui font de la merde, la rigueur. Mais des clubs qui sont moins bons cette saison, oui, il faut leur taper dessus, il n'y a pas que Paris, etc., etc. Oui, mais eux, des finales ou des Ligues des Champions, ils en ont beaucoup, beaucoup plus que Paris, qui a 0 Ligue des Champions. Et depuis plusieurs saisons, ce côté mental qui fait qu'à un moment donné, soit ils sont pas au niveau, soit ils merdent, ils se chient dessus, je le répète. C'est terrifiant, quoi. Terrifiant, terrifiant. Et pourtant, je vais continuer à regarder, avec l'espoir qu'il se passe un jour quelque chose. Peut-être sans le Qatar. Moins de moyens, mais une vraie équipe. Ça va faire jaser, parce que certains, ils aiment le pouvoir du Qatar, la puissance qu'ils ont donnée à ce club. Juste, t'as l'impression pour leur fierté à eux, se dire « Ouah, j'appartiens à Paris, au PSG, on est des grands, on écrase tout le monde, on pulvérise... » T'as l'impression que c'est juste pour leur gueule, mais ils y croient pas à ce qu'ils disent. Le Qatar qu'il se barre, je pense que Paris, avec moins d'argent, aura une plus belle équipe. Sur le terrain, peut-être pas des aussi beaux noms, évidemment, mais une plus belle équipe sur le terrain. Moins de moyens financiers, et alors? Ça ne veut pas dire qu'ils seront à la ramasse. Ça sera un milliardaire qui sera obligé de racheter un club pareil. Il vaut plus de 2 milliards ce club, donc ça sera des milliardaires. Mais bon, voilà quoi. Peut-être quelqu'un qui connaîtra un peu plus le foot. Côté business, ils connaissent, mais côté terrain, ils laissent faire tout et n'importe quoi, et ça donne toujours, toujours, toujours ce truc où tu sens que les joueurs sont jamais à 100%, quoi. C'est dingue, je sais pas. Enfin bref, allez, salut.